Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 242 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer. Voilà, un message d'enthousiasme, de joie en ce contexte. Donc quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Comme ça, je me relie à vous. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Donc aujourd'hui, j'ai envie dans ce live de vous transmettre l'énergie de la joie, qui est une de mes valeurs centrales. La joie, c'est sur cette base-là que j'ai fondé The Positive Place. C'est quand j'ai découvert le yoga du rire que j'ai eu vraiment cette impulsion parce que j'ai moi-même retrouvé le chemin de ma joie intérieure, de ma joie d'enfant par le yoga du rire. Donc la joie, le rire, ça a été un chemin, un accès que j'ai trouvé en moi, retrouvé en moi en 2017, alors que j'étais en train de sombrer complètement dans un burn-out, où vraiment c'était l'enfer. Et le yoga du rire, tout d'un coup, m'a permis de vraiment me reconnecter à la joie. Et c'est comme ça que, tout de suite après avoir découvert le yoga du rire, j'ai eu cette idée de The Positive Place. Donc ça, c'était en 2017. Et en 2019, j'ai créé The Positive Place. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu la genèse, voilà, pour ceux qui m'ont rejoint récemment. C'est une histoire que j'ai déjà racontée, hein, mais voilà, je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans mon univers. Donc je vous raconte un petit peu la genèse de The Positive Place. Et donc le socle vraiment pour moi de The Positive Place, c'est la joie. Et j'avais envie de vous diffuser ce message-là aujourd'hui parce que, et c'est aussi pour ça que j'ai mis mon t-shirt The Positive Place. Voilà, j'ai dessiné ce motif. Il y a quasiment un an, en janvier 2021. Et justement, je pense que c'est pour ça que j'ai ressorti aussi le t-shirt. C'est que en ce moment, pour moi, on a besoin d'entendre ce message-là. L'actualité est très plombante, voilà, je trouve, hein, c'est de nouveau, hein, on le sent, hein, vous le sentez, j'imagine, on le sent tous, que c'est assez plombant en ce moment. Et bon, moi, le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, c'est ma découverte d'il y a un an, pile poil. Il y a un an, j'étais moi-même très down par rapport au contexte. Et j'ai accru, on va dire, mes outils que je connaissais déjà. Mais ce qui est intéressant dans des contextes comme ça, dans ce qu'on vit en ce moment, c'est que finalement, c'est aussi une occasion de s'appliquer encore plus les outils qu'on connaît. Et donc moi, il y a un an, je suis allée vraiment encore plus en profondeur dans mes outils. Et notamment, ce que je vous partage pour ceux qui me suivent dans tous mes posts quasiment, dans tous ces lives, c'est toujours le retour à soi. Donc là, dans ce contexte qu'on est en train de vivre, on peut se faire happer par l'infobésité. On peut se faire happer par l'extérieur, par toutes ces informations anxiogènes. Moi, j'ai travaillé pour des chaînes d'information, des chaînes télé d'information. Et ce que j'en ai conclu, c'est que vraiment, ça prend de l'énergie. Alors, ok, ils font leur travail, voilà, ils donnent des infos plutôt négatives, il faut le reconnaître, mais il faut juste que vous sachiez que ça vous prend de l'énergie. Donc de vous couper du flux d'informations, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être informé. Moi personnellement, je ne regarde jamais les informations. Je lis quasiment aucun article, etc. Et j'arrive toujours à avoir les informations qui me sont nécessaires. Et quand j'ai envie de creuser un sujet, je le creuse. Voilà, et je prends les informations. Nul n'est censé ignorer la loi, donc je m'informe sur la loi, évidemment. Je m'informe sur les choses qui vont m'être utiles dans ma vie, pour moi et évidemment pour mon fils, etc. Mais je ne me surcharge pas d'informations parce que les informations nous prennent de l'énergie. Vraiment. Donc, qu'est-ce qui fait ? Il y a des jours où vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir down, sans énergie, etc. Eh bien, il peut y avoir de multiples facteurs, mais il peut y avoir aussi un facteur contextuel extérieur qui fait que la charge globale d'information et d'angoisse collective vient vous plomber. Et c'est aussi pour ça que j'avais fait ce dessin-là. En fait, pour moi, tel que je vois les choses, c'est un peu comme si on avait donc au-dessus de nos têtes des nuages, un peu comme dans les bandes dessinées. Hein, vous voyez ces nuages, par exemple, quelqu'un qui est un petit peu ronchon dans une bande dessinée, on va faire un nuage avec de la pluie.
Voilà, et on va montrer que le personnage qui est ronchon, c'est comme si il y avait de la pluie qui tombait que sur lui. Et puis inversement, un autre personnage qui voit la vie en rose, qui voit, on va dire, les choses du côté positif, il va avoir un soleil au-dessus de lui. Eh bien, en fait, c'est un peu comme ça que moi, j'avais envie de matérialiser les choses. En fait, on peut télécharger comme un cloud, et c'est pour ça que j'avais fait aussi des petits nuages, c'est un peu comme un cloud, et on peut choisir de télécharger quelque part, de se laisser écraser par les mauvaises informations, ou on peut choisir d'accéder au cloud The Positive Place, donc c'est comme ça que j'avais utilisé cette image, et de dire bah ok, moi je choisis de prendre le cloud The Positive Place, je choisis de me centrer sur moi et de continuer à avancer les choses pour moi. Donc vraiment c'est le message du jour. J'avais envie de vous donner un souffle de positivité ce soir, de moi-même me reconnecter aux valeurs de base de The Positive Place. Les valeurs de base de The Positive Place, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est cette énergie incroyable qu'on a en nous quand on se connecte notamment à notre joie d'enfant, à nos passions, à ce qui nous fait vibrer. Voilà, aujourd'hui j'ai eu une grosse révélation sur des choses que je vais bientôt vous proposer, qui me connectent à ma joie profonde en fait. Et voilà, et je sais que ça va venir dans pas longtemps. Et depuis que je fais ça, depuis que je me connecte à ma joie d'enfant, à ce qui était important pour moi quand j'étais enfant, à ce qui me met dans l'enthousiasme. Enthousiasme, hein, c'est entheos, en Dieu. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre du divin, de plus grand que soi, quand on se connecte à la joie. Et bien en fait ça donne une énergie de dingue, et je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment, de ne pas se laisser plomber par ce cloud de négativité, cette infobésité, par tout ce qui nous plombe en ce moment. Et vraiment, après, si le cloud, The Positive Place, ça vous parle pas, prenez autre chose, voilà, prenez ce qui vous met en joie. Voilà, tout simplement. Et choisissez. Vous voyez, on a plusieurs clouds disponibles. Et bien, choisissez évidemment du positif. Choisissez de nous nourrir. Merci pour les pouces. Choisissez de vous nourrir avec ce qui vous fait du bien. Vraiment sélectionner l'information, c'est vraiment important en ce moment. On en a besoin. On a besoin au niveau collectif de rester sur notre joie intérieure. Et donc, comment ne pas se faire plomber, c'est choisir ce qui vous met en joie, choisir ce qui vous fait du bien. Vraiment, vraiment, encore plus, j'ai envie de dire. Encore plus quand le climat est anxiogène comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc voilà, c'était un message court, mais voilà, j'avais envie de mettre de l'enthousiasme, de l'énergie, de vous transmettre ça, à travers ce live. Si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'écouter ce live, eh bien transmettez-lui. On a tous et toutes et encore plus besoin de se connecter à notre joie en ce moment. Voilà, c'est le seul message que j'ai envie de vous passer ce soir. Diffusons la joie à l'intérieur de nous et ça rejaillira à l'extérieur de nous. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée, je vous embrasse fort et je vous dis à demain.